Aujourd'hui, on parle d'hydratation. Puis on va en profiter pour se faire une limonade avec des citrons. Oh, puis ma petite est là aujourd'hui pour me donner un coup de main. Fait que je vais en profiter pour essayer de vous montrer une couple de petits trucs. Puis qui sait, peut-être que je vais pouvoir vous apprendre de quoi à vous aussi. Fait que bougez pas. Donc, pourquoi qu'on parle d'hydratation? Ben parce que c'est l'été, puis que c'est important. Pour avoir plus de détails, il va falloir attendre un peu plus loin dans la vidéo, mais pour l'instant, on peut dire qu'en cuisine, pour aider à augmenter l'hydratation de nos enfants, on peut utiliser soit des popsicles, des eaux aromatisées. Ça, c'est assez simple en fait. Tu prends de l'eau, tu mets de quoi qui va goûter bon dedans, tu laisses macérer, puis ensuite, enjoy. Puis c'est à peu près à ce moment-là que ma mère me dirait Bois pas direct à bouteille, là. Des smoothies, des jus frais ou des limonades, comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais si vous êtes intéressé à avoir plus d'idées pour les recettes dont je viens de parler, vous avez simplement à les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de faire des vidéos pour vous les montrer. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une limonade. On utilise combien de citrons? presque. En fait, on a juste besoin de 3. Bon, là, pour faire de la limonade, c'est assez simple, on va pas réinventer la roue. On a besoin de citron puis de quelque chose pour faire du jus de citron. Oui, c'est sûr, on aurait pu juste utiliser nos mains, écraser le citron puis faire le jus, mais c'est un peu messy. On aurait pu aussi utiliser des outils faits pour ça manuellement. Mais hey, on a gagné un prêt citron automatique dans un échange de cadeaux, fait que pourquoi pas l'utiliser. Donc, une fois que les citrons sont propres, on commence par les couper en deux. Tu veux que je te montre avec le premier? Tu vas couper en deux au centre ici. Et évidemment, on essaie de couper de façon sécuritaire. Ça, c'est comme des griffes, OK? Faut que tu rentres tes griffes à l'intérieur. Comme ça? Ouais, c'est ça. Je vous l'avais dit qu'on apprendrait des choses aujourd'hui. Yes. Là, on va essayer avec un autre couteau. Parce qu'en fait, pour tout ce qui est agrumes, on est mieux de prendre un couteau avec des dents, comme un couteau à pain, pour pas que l'acidité abîme la lame du couteau. Faire glisser la lame tout le long. Ouais. Tes doigts, là, au lieu d'être couchés comme ça, ils peuvent être appuyés dessus. Comme ça va le tenir. Parce que s'ils sont couchés, ça le tient pas vraiment. Hein? OK. Fait que si c'est comme ça, c'est plus stable. Puis si vous utilisiez pas un couteau comme ça, j'espère que vous prenez des notes. Oh, et quand on utilise des outils de cuisine comme ça, c'est mieux sous la supervision d'un adulte. Un adulte responsable de préférence. Petite note avant de commencer à presser les citrons, on n'oublie pas de goûter au produit. Bon, ok, c'est vrai, ça vous n'êtes pas vraiment obligé. Donc, que ce soit un adulte, que ce soit un enfant, ou que ce soit même les deux, peu importe c'est qui presse les citrons, faut juste qu'on enlève tout le jus des citrons. Puis pour les presser comme il faut pas avoir peur de forcer. Ça fait que, à quoi ça sert l'hydratation? Mais comme on parle de bouffe ici, on va commencer par dire que ça aide à digérer et à absorber les éléments qui sont présents dans la nourriture qu'on mange. En plus, ça va aider à éliminer certains déchets. Les déchets qui sont éliminés par filtration, donc plus on va boire d'eau, moins il y a de chances que ça pogne dans le filtre, mettons. En plus de ça aide à réguler la température du corps, ce qui va être super important, surtout en temps de fièvre ou quand on est malade. C'est pour ça que c'est important de boire de l'eau quand on est malade. L'autre point, c'est que c'est bon pour la concentration et aussi la performance au travail. Donc, autant la concentration pour les enfants à l'école que pour vous, messieurs, mesdames, au travail. Maintenant, c'est quoi les quantités d'eau dont on a besoin? Ça va varier selon le poids. Donc, pour un enfant de 10 à 20 kg, il va avoir besoin de minimum 1 litre d'eau par jour. Puis ça peut varier selon son poids. Ensuite, plus de 20 kg, c'est au moins 1,5 litre d'eau. Et ensuite, on va à 2,5 litres d'eau. Pour un adulte, environ 1 litre d'eau peut être consommé à travers la nourriture. Pour les enfants, ça va être moins que ça. Donc, c'est toujours important de consulter un nutritionniste pour savoir c'est quoi les vrais besoins en eau de son enfant. Puis, si vous n'en avez pas, écrivez-le en commentaire, puis je vais essayer de vous aider. Une fois qu'on a récupéré tout le jus des citrons, si vous avez utilisé une machine, vous pouvez la rincer avec de l'eau puis utiliser cette eau-là pour allonger l'aliment. Faites juste attention de ne pas mettre trop. Maintenant, pour les quantités, si on a une tasse de jus de citron, on va prendre un tiers de tasse de sirop d'érable, un quart de tasse de sirop de sapin et 3 tasses d'eau. Si vous n'avez pas de sirop de sapin, ce qui est triste parce que ça donne vraiment un bon goût, bien vous pouvez juste prendre une demi-tasse de sirop d'érable à ce moment-là. Et si vous utilisez du sirop de sapin, n'oubliez pas de bien brasser la bouteille.
Après ça, on mélange le tout, puis on n'oublie pas d'y goûter. Pourquoi qu'on boit de la limonade? Parce qu'il fait chaud. Oui. Puis que c'est important de boire de l'eau, hein? Bah, Puis la que pomme. les petits-enfants, des fois, ils sont tannés de boire de l'eau. Donc, pour leur faire boire plus d'eau, ben, on met un petit peu de saveur dans l'eau. Comme ça, ils en boivent plus. C'est meilleur pour eux. Il y a moins de chances qu'ils soient déshydratés. Parlant de déshydratation, comment est-ce qu'on fait pour savoir si notre enfant souffre de déshydratation? Bien, il y a différents signes qu'on peut observer, comme avoir la bouche sèche, avoir soif, avoir la peau sèche, avoir des étourdissements quand on fait de l'activité physique, surtout, avoir de la fatigue ou un manque d'énergie, être constipé ou même avoir des maux de tête. Maintenant, pour éviter la déshydratation, il y a différents trucs qu'on peut faire. Donc, on peut boire régulièrement des petites quantités d'eau de façon répétée à travers la journée. Surtout quand il fait chaud. Ne pas attendre que l'enfant dise qu'il a soif, parce que souvent, l'enfant, va être trop concentré sur ce qu'il est en train de faire pour se rendre compte qu'il a soif, mais aussi parce que la soif, c'est, comme on vient de le voir, un signe de déshydratation et on essaie d'éviter de se rendre jusqu'à cet état-là. Et enfin, pour les bébés, c'est encore plus important de s'assurer qu'ils boivent de façon régulière, une fois qu'on a commencé à introduire l'eau ou même avant avec du lait. Et si votre enfant n'est pas un fan d'eau, j'espère que vous avez pris des notes pendant la vidéo ou que vous m'avez laissé en commentaire qu'est-ce qui pourrait vous aider. Ça fait qu'on est rendu pas mal à la fin. Puis c'est à ce moment-là que je vous rappelle que j'ai parti cette chaîne YouTube-ci pour pouvoir aider les parents à améliorer l'alimentation de leur enfant avec des idées de recettes, de l'information pertinente, puis des trucs et des astuces comme comment augmenter l'hydratation de tes enfants. Mettons. Donc si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de vous abonner. Sur ce, on se revoit plus tard. Fais-tu la job? Est-ce que ça c'est bon pour en faire? Oh yes! Tac.